J'ai un nouveau commentateur avec moi. Je vous présente Julien Brebion, Bonjour Thibaut Zettel, comment allez-vous? coach, je vais très bien, merci. Coach de la senior mixte, qui va m'aider à commenter ce match, donc qui oppose Vauglan à Toulouse. Alors explique-moi le. Et en alors gros, la là, on est formule passé homme ici avec Vauglan et Toulouse. voilà, on est passé sur la catégorie homme. Donc un essai de Maël Pain, simplement avec une posée décalée là. Premier essai de ce match accordé. 10-5 sur le score, n'y aurait-il pas un Non, petit je pense problème? qu'on serait plutôt sur du 1-0. 1-0 Ça y est. Vauglan. Ah voilà. Avec un essai de Maël Pain qui est un jeune qui a commencé en U18 il y a très longtemps. Il a été faire ses armes un peu en Angleterre. Il a été formé aussi à Vauglan depuis quelques années. Il a été aussi au Galaxy London et il joue maintenant en équipe Mixed Open depuis 2019. Voilà, c'est quelqu'un d'expérience qui a l'habitude de marquer en posée décalée. Donc là, voilà, c'est parti. Avec Il a fait sa spécialité alors. Exactement. Allez, Toulouse touch à la claque avec une 32. Donc, perte de là balle. il se trouve pas. Ballon rendu à Touch Vauglan. Donc si on regarde les deux équipes, hein, au niveau du profil, Vauglan a quand même pas mal de joueurs. Parce que si vous regardez la boxe, ils sont 14. Donc il y a 8 joueurs dans la boxe, alors que Toulouse Touch ils sont un peu moins. Du coup, ça peut se jouer sur le physique à la fin. Et en plus, c'est deux équipes qui sont au coude à l'issue de la première journée. Vauglan est 5e du classement homme avec 8 points ce matin et Toulouse est 4e avec 10 points. Donc vraiment un match important pour ces deux équipes. Et une grosse performance de Toulouse à La Rochelle, qui était quand même 9 en fait à La Rochelle et qui ont fini à 8. Et donc arriver 4e simplement avec aussi peu de joueurs était une grosse performance à La Rochelle. Alors ça j'ai pas expliqué, donc 6 joueurs sur le terrain, changement illimité. On peut être jusqu'à 14 sur une feuille de match. Donc on voit qu'on peut changer énormément. Et c'est vrai que le banc, il est vraiment important sur une journée où on va jouer 3, 4, 5 matchs. C'est vraiment, ça peut faire une différence, quoi. Bah, il y a une dimension physique qui est vraiment très importante. Donc bon, forcément, Lionel de Vauglan, plus on a de joueurs, touché. plus ce sera. Donc on voit que les remontées de balles quand même de Vauglan sont assez efficaces parce qu'ils sont là, ils sont 4e touchés, ils sont chez eux. Donc Maël a le ballon. Normalement ça va enclencher, voilà, ça enclenche. Et un essai sur l'aile, voilà. Ouais, du jeu simple, des remontées de balles efficaces et du jeu dans la continuité. Et voilà, quand on est efficace au touch, en fait ça fonctionne. Hein. Donc il n'y a pas essayé, donc je sais pas ce qu'ils ont sifflé. Les blancs, c'est effectivement Vauglan. Il y a 1-0 pour Vauglan. 1-0 pour Vauglan pour le moment, donc les blancs. Les Toulouse Touch qui sont quand même shootés, ils ont du mal à remonter les balles, hein. Donc ils se cherchent encore. Hein. Donc une belle pression là, si vous regardez de Vauglan qui a réussi juste à récupérer le ballon au milieu de terrain. Donc au touch, en fait, c'est vachement important de récupérer le ballon proche de la zone d'essai. Comme ça, on a plus de munitions pour marquer. Donc là, normalement, Vauglan, si touché, devrait fonctionner. Bon, une perte de balle un peu bête, mais... Là, on voit le joueur qui rentre un peu dans le dos, un peu trop près, un peu trop dans le dos. C'est des passes un peu compliquées, il faut voir en fait, ce genre de choses. Il vaut parfois mieux prendre un peu plus de profondeur. Toulouse Touch a du mal à remonter les balles. Là, il faudrait qu'ils arrivent dans la zone d'embut pour pouvoir un peu attaquer. Parce que là, c'est 3 touchés inutiles qu'ils sont en train de prendre. Alors, quelle différence tu verrais, toi, entre du jeu mixte et du jeu homme? Pour des gens qui ne connaissent pas. Alors, il y a une dimension tactique. Parce que forcément, dans le jeu homme, en fait, comme il n'y a que des hommes qui jouent, il n'y a pas forcément de duel homme-homme qui vont devoir se jouer. Alors qu'en mixte, en fait, on va souvent chercher à jouer le duel garçon-fille. Donc essayer de créer des mouvements qui permettent à la fin de mettre un garçon face à une fille pour pouvoir avoir un maximum de chances de gagner les duels. Donc en fait, au niveau organisation, on a tendance, nous, à mettre les filles côté boxe et à interception de jouer Toulouse comme ça. Alors qu'en homme, en fait, on va jouer côté droit ou côté gauche pour regarder le meilleur côté de passe ou le moins bon côté de passe. Donc là, c'est une belle interception avec le 1-1. Donc, entre Toulouse, égalisation de Toulouse.
il s'est pas trompé de ligne parce que ça arrive. Malheureusement, Ça ça arrive. Ça arrive, en général on finit avec un costume bizarre le soir. Et pourtant, la zone d'essai est bien matérialisée par des zébras et non des rayures. C'est ce Ouais, que j'ai ouais, appris il y a eu hier. une grosse qualité de traçage, hein, des beaux efforts qui ont été faits. Je sais pas qui était là hier pour tracer les Je terrains, sais pas. Je crois que c'est quelqu'un qui est vraiment exceptionnel. Oui, Julien Brebion, donc il fait tout, hein. Il entraîne les équipes de France, il trace les terrains, il commente. Ce soir, tu vas faire le barbecue. Voilà. Je fais tout. Non, je fais pas tout. Faut quand même pas déconner. Bon allez, on va quand même commenter le jeu un petit peu. Mais moi, je commente. Hein. Toi, C'est tu toi commentes qui le n'est pas conscient. Donc un arrêt de jeu. Les arbitres sont un peu perdus là. Donc Marion Radomski, là, qui est l'arbitre de champ principal, elle a passé son niveau de théorie hier soir à 22h40 pour pouvoir essayer de le valider sur le terrain aujourd'hui. D'accord. Donc on voit son investissement dans le touch. Un investissement de dernière minute, on dira. Allez, relance du jeu Toulouse au centre du terrain. Là, c'est pas mal combiné. Ah, On c'est une gagne belle des remontée mètres. de balle, ça. On peut même allonger à l'aile. Est-ce que ça passe? Ah, dommage. Ah. Une belle pression dédiée. Hein. Dommage. Ok. Ouais, alors là, un joueur qui est bien connu, qui a des qualités physiques. Des qualités physiques au-dessus. exceptionnelles sur 5 mètres. Par contre, au niveau vitesse totale, bon, il y a un petit problème. On ne parlera pas de son chapeau actuellement. Et de sa genouillère qu'il porte au tibia. Je sais pas pourquoi. On lui demandera à la mi-temps. Je sais pas si on pourra rester au barbecue ce soir. En fait. Pourquoi? Allez, récupération de balle par Toulouse. C'est assez serré quand même. Hein. C'est assez serré. On est vraiment, pour moi, on est vraiment sur un profil de match de main où vraiment on se rentre un peu dedans, on essaye de remonter fort le ballon. Et là, les différences se font pas encore sur le physique parce que les équipes sont fraîches. On verra en fin de deuxième mi-temps où la lucidité sera pas la même normalement. C'est là où il commence à y avoir des erreurs. Donc Paul Ouais. Dejean là qui arrive sur le toucher. Ah, dommage, un peu trop en avance Adrien là. Donc attention à l'overstepping là de Vauglan. Une belle remontée de Rémi qui ne sort pas et qui permet à son équipe quand même de gagner le terrain correctement. Ça continue la Vauglan qui enfonce bien Toulouse, qui commence à être un petit peu désorganisé en défense. Alors là, je sais pas ce qui s'est passé. Alors, il y a un demi qui a essayé de se couper. Il a essayé de traverser, il n'a pas réussi à traverser la défense. L'arbitre a jugé que le défenseur était revenu, donc c'est un demi touché. Donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, le demi, donc le joueur qui ramasse le ballon, il peut pas se faire toucher, il peut pas marquer d'essai. Donc c'est pour ça que souvent, il envoie une passe assez rapidement. Exactement. Et ensuite, il est plus demi en fait. Et là, c'est un mauvais roll-ball en fait par Toulouse Touch. Donc dans les systèmes de remontée de balle, en fait, on sait normalement quels sont les touchés qui doivent être pris et on doit anticiper un peu là-dessus. Et en fait, Axel là-dessus, il n'a pas anticipé, donc c'est une perte de balle juste sur un roll-ball. Pareil là pour Vauglan, le roll-ball n'est pas forcément top, mais bon, ce n'est pas vu par l'arbitre. Un beau débordement là, c'est bien ça. Et C'est voilà. qui ce joueur, Julien? Et ben je n'ai pas la Tu liste. connais, on n'a pas Dieu, la- donc je connais on n'a pas comme malheureusement ça. pas la liste de ces joueurs, mais en tout cas un joueur qui a vraiment fait une différence là pour le coup. Et ben c'était Maël Pain, voilà. Un Corse Maël Pain. Donc oui, c'est la pièce maîtresse de l'équipe. Hein. De Donc- par ses appuis, de sa vitesse. En Donc fait, il est sélectionné dans l'équipe de France Mixed Mixed Open, Open, pour la exactement. compétition de cet été. Bien. Bon, il a des qualités physiques certaines et puis bon, il a maintenant une expérience de jeu parce qu'il a commencé en U15 avec Cécile Maille, c'était je crois à Nottingham. C'est ça, donc il faut expliquer qu'il y a une équipe de France et il y a des sélections qui commencent à partir de U15. Et il y a des compétitions internationales au niveau européen qui se jouent, dont une qui va se jouer en France à Vichy cet été avec une catégorie moins de 15 ans. Ah bon, bah, c'est Mixte. une bonne nouvelle, ça c'est une annonce que tu es en train de nous faire. Ouais, on va Et dire que c'est c'est un pas une deuxième annonce essai encore pour qui était Toulouse. officielle, on va dire que c'est une avant-première quoi. Donc deux matchs serrés quand même. Ouais. Et donc Maël qui a commencé à 14 ans en fait dans les équipes de France, donc beaucoup d'expérience quand même. Hein.
Allez, engagement pour Voglan. Il faudrait qu'ils arrivent à capitaliser, au moins à mener la 3-2 avant la mi-temps. Oh, une belle passe sur l'aile. Ouais. C'est propre. Donc c'est Lionel Jiménez qui fait la passe. On regarde souvent en fait les gens qui marquent les essais, mais en fait au touch c'est assez important en fait les gens qui marquent, qui donnent les passes. Qu'en penses-tu Thibaut? Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et c'est pas assez valorisé. Il faudrait qu'on trouve un truc pour valoriser en fait les actions où les passeurs font l'action. Non? On va en parler à Touch France de ce genre de choses. Ouais. J'ai fait un petit en avant sur la passe de demi qui n'a pas été. Alors attention sur cette. L'essentiel, c'est pas le terrain, c'est le joueur. Donc en fait, on va principalement regarder les mains en tant qu'arbitre pour savoir si la passe est en avant ou pas. Donc depuis le terrain, on a l'impression que les passes sont en avant, mais comme le joueur avance, et ben, par rapport au terrain, là, la passe sera en avant. Toute petite passe. Hein. Ouais, bon, tu la verras sur le live streaming. Moi, je regarde pas, je sur regarde le jeu directement. Allez. Toulouse Touch. Alors, Toulouse Touch a une équipe engagée en championnat de France mixte et en championnat de France homme, ce qui explique qu'ils n'ont pas énormément de joueurs sur le banc là, sur cette équipe homme. Mais ils ont énormément de licenciés, ils sont vraiment très méritants parce qu'ils ont un seul entraînement par semaine. Ouais. Et avec ça, ils arrivent à quand même être l'un des meilleurs clubs de France. Donc chapeau à eux. Ils étaient présents au championnat d'Europe des clubs qui a eu lieu à Elche. Ils font une belle performance en faisant une magnifique demi-finale. Si vous avez le temps, je vous conseille d'aller voir ce match contre Galaxy London qui transporte le tournoi. Un match vraiment magnifique, c'est certainement l'un des plus beaux matchs que j'ai vu en club. Ouais. Parce que c'était serré, je crois que Galaxy London gagne 15-14. Il faut savoir aussi qu'au touch, on a une vingtaine de possessions, donc 15-14, ça veut dire que les deux équipes marquaient quasiment à chaque possession. Grosse efficacité quoi. Donc une grosse efficacité et un beau match en défense des deux côtés, mais ça ne suffisait pas parce que les deux équipes étaient vraiment très performantes en attaque. Donc vraiment, Toulouse Touch, c'est une... Donc c'est un match qu'on peut revisionner en replay sur YouTube, je pense. Sur YouTube, exactement. Sur Touch Europe. Ouais. Ok. C'est ça. Donc Galaxy London contre Toulouse Touch. Une demi-finale à Elche. C'est un championnat d'Europe des clubs. Donc le Touch il se structure en France, il se structure aussi au niveau mondial. Il y a des pays où ça se développe vraiment très vite. On voit d'une Coupe du Monde à l'autre des pays qui vraiment, je pense par exemple au Japon, même les États-Unis qui commencent à sortir. Du gros travail. La grosse différence entre les États-Unis, le Japon et les nations européennes, c'est qu'ils mettent énormément de moyens financiers. Et ce qui fait qu'en fait, ils demandent à des coachs australiens ou néo-zélandais de venir. Et franchement, ça fait la différence. Nous, on essaye de faire venir ces coachs. Les coachs français sont pas bons, en fait, ce que tu dis. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire, c'est que il faut former en fait nos coachs avec les meilleurs, avec les meilleurs qui ont l'expérience. Donc, il faut savoir, en Australie, c'est un sport qui s'est développé dans les années 60. Donc il y a forcément... Touch France, nous, a fêté ses 20 ans cette année. On existe depuis 2001. Donc forcément, il y a 40 ans d'avance sur le sport, sur l'expérience de jeu. Donc forcément, ce qui vient d'Australie, en général, on peut en tirer beaucoup, quoi. Oui, exactement. Et en fait, c'est avec les meilleurs qu'on apprend. Donc là, Touch France essaye de faire venir des Australiens pour nous former. Donc il y a eu Danny Davis qui est venu en 2019 pour nous apprendre 2-3 trucs. En une semaine, elle nous avait un peu révolutionné notre défense. Donc, et c'est vraiment le souci du détail à ce niveau-là. Donc c'est le genre de choses qu'on doit apprendre. L'avantage quand on a un coach australien qui vient, moi pour l'avoir vécu justement là dans les... Mais oui, tu étais avec moi. Voilà, et je trouve que l'avantage qu'il y a, c'est que du coup les joueurs remettent moins en question ce qu'il dit. Exactement, tu sais à qui tu le dis. Donc un essai de Voglan pendant ce temps-là, donc on est à 4-2 là. Donc il y a un break qui est fait pour Voglan. Est-ce qu'ils vont prendre le large juste avant la mi-temps? Donc la mi-temps va bientôt être sifflée à mon avis. Allez, il y a une chance pour Toulouse Touch d'essayer de recoller un peu au score. Donc là on voit un drive à 2, une remontée de balle à 2 entre les deux middle. Simplement une posée décalée avec une backdoor qui est annoncée et on allonge sur l'aile. Dommage. C'est dommage, c'était une belle action là. Donc ça, voilà, ça a été appelé avant le tableau. Clairement, là, les 6 joueurs savaient ce qui allait se passer. C'est souvent, je pense, au coup d'envoi, que ce soit après un essai ou en début de mi-temps.
Il a failli y avoir une interception. Donc c'est une remontée de balle en périph' que nous fait Vauglans. En fait, si vous regardez, il y a une backdoor en fait du ligne qui permet la remontée. Et ensuite, Le périphérique, il a été un peu trop large là parce que le joueur de Vauglans est sorti. Il est un peu sorti. Et le ballon a été rendu à Toulouse. Donc ce joueur, c'est bien sûr Eddy, qui a sa genouillère au niveau du tibia. Allez, là, l'arbitre qui va siffler. Oh, Col de Jean, belle action. Oh, c'est un bel essai là. Superbe, par Col superbe. De Jean. Donc c'est une 33 cut ça, avec la cut de Paul qui en fait crée le surnombre avec sa passe. Donc il y avait un 3 contre 2 à jouer que Paul a bien joué. Il a bien vu le coup, il a bien exécuté. Et juste avant en fait la mi-temps, c'est 4-3. L'équipe de Toulouse Touch revient en fait au niveau. C'est un essai qui vaut cher ça. Exactement. Donc 4-3, c'est une belle première mi-temps. Donc c'est assez serré. Et bon, c'est un match qu'on attendait parce que comme l'a dit Thibaut, en fait c'est entre le 4e et le 5e de la première journée. Donc c'est un peu comme le premier match qu'on a eu à commenter. Je ne sais pas, j'étais pas là. J'allais acheter des cartouches imprimantes. Vois-tu. D'accord. le planning, c'était Hurricanes contre les Belettes. C'est pareil, c'était deux équipes du milieu de tableau de la division Mixte Elite. Et match assez accroché aussi. Donc, qui a vu la victoire de qui? Qui a vu la victoire des Hurricanes 6 à 7 contre 6. D'accord, c'était encore un match serré. Si je fais un petit point des scores hommes, sur le premier tour, on a TR83 qui a assez facilement dominé Courbevoie 13-2. On a donc TR83 Toulon. TR91, Touch Rugby 91, donc un club de région parisienne. Bure-sur-Yvette, Gif-sur-Yvette, qui a dominé Courandeur et Hurricanes sur le score de 7-3. Donc ça, c'est pour la catégorie hommes, division nationale. Et donc là, en ce moment, on a Toulouse contre Vauglans qui se joue. Et sur l'autre terrain, on a Grenoble qui affronte l'équipe des Belettes de Nantes-Saint-Herblain. J'ai pas le score à la mi-temps. Alors qu'on a le score ici pour Toulouse Touch contre Vauglans. 4-3. 4-3, c'est serré, hein, c'est prévu. Donc on allons voir ce qu'ils vont corriger en fait en deuxième mi-temps. Alors c'est deux clubs qui ont une école de touch aussi. On a parlé de l'école de touch de Strasbourg sur le match d'avant. On a Vauglans qui a une école de touch depuis quelques années quand même. Je crois que c'est 2018 ou 2019, tenue par Manu Bougra, qui a fait un gros travail en fait avec ses enfants là. Et à Toulouse Touch qui a une école de touch depuis cette année. Exactement, enfin, ils ont une équipe de 4 encadrants qui a commencé cette année et qui, je crois qu'ils ont tous les samedis une dizaine d'enfants à s'occuper. C'est un bon début quand même pour... C'est vraiment super qu'un club historique comme Toulouse, sur une terre qui parle forcément à tous les amoureux de ballon ovale, qui ait une école de touch qui soit créée là-bas. Ça fait vraiment plaisir. Qu'un club qui est vraiment vise le haut niveau, que ce soit en mix ou en homme, il pense aussi à construire l'avenir du club en créant ça, quoi. Parce que c'est vrai que quand on voit des gamins qui démarrent le touch à 6-8 ans, ils intègrent en 1 ou 2 saisons, ils savent intégrer des gestes techniques qu'on prend beaucoup plus de temps à enseigner à des adultes. Et ça promet. À cet âge-là, c'est vraiment des éponges en fait. Vous leur apprenez simplement à attraper des ballons et à faire des passes. Et derrière, eux, ils vous surprennent sur des courses magnifiques ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment très gratifiant souvent d'enseigner le touch en fait à ces enfants qui appliquent directement ce qu'on dit. Encore une fois, ils écoutent. Alors que ça va être le début de la deuxième mi-temps là, entre Vauglans et Toulouse Touch. On attend le hooter. Donc Marion qui est encore l'arbitre de champ. L'arbitre avec Anthony Guéguin qui était à Toulouse Touch avant et qui est maintenant revenu dans ses terres de TR83 à Toulon. Et un jeune homme de Bordeaux qu'on voit beaucoup arbitrer, que je crois est niveau 2, mais je n'ai pas son prénom. Tu connais toi Thibaut ou pas? Non, j'ai pas cette information. Mais en fait, il y a eu quand même une longue période où les clubs de touch ont continué à vivre, mais un peu de manière séparée, comme tous. Hein. Les compétitions nationales ont été mises à l'arrêt pendant plus d'un an. Et donc, forcément, il y a des gens avec qui on avait un peu perdu contact. C'est vraiment aujourd'hui un peu les retrouvailles de toute cette communauté. Il y a eu la première journée à La Rochelle et puis maintenant cette deuxième journée là
à Moguio, en banlieue de Montpellier. Et on n'est pas bien là à Moguio sous le soleil. Franchement, c'était inespéré qu'il y ait ce temps-là, qu'il y ait des si beaux terrains. C'est inespéré qu'il y ait du soleil à Moguio? Ouais, c'était pas gagné en début de semaine parce qu'ils avaient annoncé de la pluie, mais là, si on regarde, hein, c'est du grand soleil, du grand beau temps. J'ai mon fan club. C'est vrai? T'as un fan club? On dirait. C'est que ce ne sont que des Strasbourgeoises. Anaïs, t'inquiète, et je le maîtrise. Alors, Arrête de draguer Thibaut, s'il te plaît. on patiente un peu en attendant le début de cette seconde période. Allez, c'est parti. Allez, je suis encore en compagnie de Julien Brebion qui m'aide à commenter ce match. Julien Brebion qui est coach au club de Jacou, le club voisin, le club hôte de cette compétition, et qui est également coach de l'équipe de France senior mixte. Voilà. C'est mon seul CV pour toi? Bon, d'accord, merci. C'est le CV condensé, mais on parlera de toi. C'est vrai? On pourra faire une émission juste une émission pour moi, c'est sympa. Juste sur toi. Donc une perte de balle de Toulouse Touch là, avec une remontée encore une fois en périph'. Ils sont vraiment très proches de la ligne de touche en fait sur leur périph'. Ouais. Déjà ce matin, je trouvais que les équipes étaient proches, mais là Alors il y a différents types de coaching, différentes manières de faire. Moi je préfère en fait que mon un peu plus joueur de largeur. Prenne dans les 4 à 5 mètres pour éviter en fait l'encombrement et l'embouteillage au niveau de la boxe au moment des changements. D'être trop facilement exposé au shoot des défenses. Alors là, c'est un bel essai de Rémi. On n'a pas parlé de Rémi, mais c'est vrai, il est un peu comme Maël. Il a commencé le touch quand il avait 16 ans. Moi, je l'ai connu en fait en U18. Je l'ai eu pendant 3 ans dans les catégories 18. Il avait un peu quitté les équipes de France pour se consacrer à ses études et à sa prise de masse. Et là, maintenant, il revient en équipe de France Mixed Open et on voit que juste sur une posée décalée, il arrive à marquer. Ouais, sur une posée décalée, mais aussi une bonne préparation. Je veux dire, il y a eu 3 touchés pris. Une belle remontée d'abord. Belle remontée, 3 touchés pris dans la continuité. La défense, elle n'a pas le temps en fait de se placer, de se parler, de se dire voilà. Et c'est comme ça que le trou il se fait. Et le ballon il est au sol avant que les défenseurs ils aient compris ce qui s'était passé. Et ça, d'un point de vue coaching, moi aussi j'essaie de mettre en valeur les joueurs qui font les remontées de balles sur les 3 premiers touchés, qui eux ne sont pas concernés par l'essai, mais ils mettent en fait dans les bonnes dispositions en fait les joueurs qui permettent de marquer à la fin. Là, une bonne remontée de Lionel qui fera un bon toucher, mais bon. Le toucher est un peu rugueux, voilà, donc il siffle mauvais roll-ball. Mais si on regarde, en fait, ce travail de remontée de balle sur les 3 premiers touchés, il est essentiel parce qu'il permet d'amener 3 joueurs frais qui peuvent amener donc de la vitesse et de la fraîcheur. Et en gardant la continuité, comme dit Thibaut, en fait, on permet de créer des trous et donc en étant dans les intervalles, de marquer plus facilement. Donc c'est un travail préparatoire qui est vraiment essentiel, mais qui est rarement valorisé. Là, Toulouse Touch a récupéré le ballon en milieu de terrain, donc forcément, ils ont 6 touchés pour marquer, ils ont la moitié du terrain à remonter, du coup, c'est plus facile. Donc maintenant, ils n'ont plus qu'à utiliser. Donc c'est une 33 cut avec une belle redoublée de Paul Dejean, mais ça a été bien anticipé par Vauglan. Ça avait bien fermé. On n'arrive pas à jouer le deuxième temps de jeu là du côté de Toulouse. Ah, mais il n'y avait plus touché. C'était le 6e touché, je crois. Donc là, Toulouse Touch essaye de fermer en fait le côté de la boxe, sachant que Vauglan va arriver de ce côté-là. Et Vauglan, il joue bien un retour intérieur en fait, en s'adaptant en fait au shoot de Toulouse Touch. Donc ils ont dû s'adapter en fait sur la remontée de balle. Et c'est une belle adaptation de Vauglan qui reprend les touchés au milieu de terrain pour pouvoir gagner la continuité. Moi à leur place, je garderai un peu plus l'avancée parce qu'ils sont un peu faciles sur les touchés. 4e, 5e à venir, je crois, et c'est une interception. Donc toucher 0. Dès qu'il y a une interception, on recommence à toucher 0. On a parlé de cette nouvelle règle tout à l'heure et allez, il y a du rythme, il y a du jeu qui est envoyé là par Toulouse. On change quelques joueurs, on remet de l'avancée. Paul Dejean qui a hésité à ouvrir. Il n'y a pas eu d'appel franc. Il a pris un touché, il est sorti. Et là, il reste quelques touchés pour essayer d'envoyer quelque chose. Mais là, il ne faut pas mettre de temps faible. 5e touché. Ça doit enchaîner là, c'est pas mal. Ouais, il a manqué un petit peu d'intensité là sur les deux derniers touchés. Je pense qu'il y a eu un petit peu de... Il y a des hésitations dans les remontées de balles de Toulouse qui utilisent à peu près la même remontée de balle que Vauglan, mais avec une passe en fait extérieure vers la boxe en plus, à la place du leurre qui arrive en fait sur la périph'. Donc là Rémi qui va sortir et normalement là ils vont écarter pour aller vers le milieu de terrain pour écarter la défense et normalement à la suite créer beaucoup plus de trous. Allez boum. Vauglan fait des belles remontées de balles quand même. C'est assez efficace. Et là il y a un scoop. Il faut faire la passe. Lionel qui n'y croit pas, mais ça peut marquer quand même. Si la passe est validée, l'essai est validé. Donc un jeune de Vauglan là, qui a été formé au club depuis quelques années et qui
qui je crois participe aux sélections U18 avec Cécile Masse. Donc il doit être dans la shortlist de Cécile pour l'équipe de France U18. Allez, Vauglan qui a vraiment fait le break là. On va voir le ralenti. Avec le scoop de Lionel et une ouverture pour faire marquer Lancelot. Une belle action de Vauglan qui a été, qui a permis, en fait c'est la remontée de balle initiale qui à mon avis a permis de créer ce trou parce que Toulouse Touch était vraiment bien enfoncé en fait là-dessus. Donc en fait à mon avis la Vauglan est en train de gagner le match parce qu'ils font des montées de balle beaucoup plus efficaces que Toulouse Touch. Ouais, il y a vraiment un break de fait, 6-3 pour Vauglan maintenant. Il faut absolument que Toulouse concrétise cette action et non ça va être un ballon, tombé pour Toulouse Touch. assez facilement rendu à Vauglan. Et allez, 2 fautes coup sur coup. Excuse-moi, c'est mon fan club qui est en train de me contacter. Bah, moi c'est un garçon, toi c'était des filles tout à l'heure. Mais le touch est mixte. Et, ouais, grave. Une accélération d'Axel, mais ça ne fonctionne pas. Donc je pense qu'on est au 6e touché, non 4e, 5e. On manque un peu, d'idées là sur un peu d'inspiration. On a vu pourtant que quand il mettait les cuts, les 33 cuts, elle marchait, elle mettait la défense de Vauglan en difficulté. Moi je serais Toulouse, je continuerai à proposer ça. Mais nous ne sommes pas les... D'ailleurs je ne sais pas qui coach cette équipe homme. Ah c'est dommage, voilà, on voit le joueur là, l'attaquant qui n'arrive pas à anticiper son toucher. Une belle remontée de balle de Vauglan encore une fois. Enfin, ils font vraiment le break là-dessus parce qu'en enfonçant en fait l'équipe, ils récupèrent 6 touchés de marque. Normalement, ça peut faire essai. Voilà, juste poser des joueurs là. Donc il appelle un ballon, mais en même temps, il a de telles qualités de vitesse et d'explosivité que quand il arrive à garder le ballon juste sur une posée décalée, il peut faire la différence. Et la preuve en est que là, sur une posée décalée simple avec Rémi, il arrive à faire la différence. C'est un bel essai. Quand vous regardez, c'est assez simple. Hein, juste en jouant avec des qualités techniques et physiques, on arrive à marquer des essais avec un minimum d'efforts à produire. Donc là, il faudrait que Toulouse Touch arrive à réagir quand même parce que le break est plus que fait. Allez. Qu'est-ce que tu ferais si tu étais Toulouse là comme tu l'as dit tout à l'heure, ça fonctionnait tout droit avec leurs 33 cuts. Il y a Paul Desjans là sur la pousse, c'est peut-être ce qu'il va appeler. C'est le demi-touché là, n'est-ce pas? Et là malheureusement... Ah, c'est pas sifflé. Ils s'en sortent bien Toulouse, ils s'en sortent bien. Et là c'est une 32 qui est annoncée. Une longue passe de Paul Desjans, mais le coup n'était pas fait, donc c'était compliqué en fait. C'est difficile de marquer quand en fait, le surnombre n'est pas fait. En fait, souvent en fait, sur le toucher, on va éliminer un joueur et là, on va obliger la défense à venir combler cet intervalle. Exactement, en fait, l'importance du toucher, c'est primordial vraiment sur le touch parce que c'est grâce à des bons touchés souvent qu'on arrive à faire le surnombre. Là, par exemple, il y a un surnombre sur la droite. Bon, il n'a pas été joué, la défense a touché, la passe n'a pas eu le temps d'être faite. Il faut voir que ce joueur, Axel, il a commencé le touch là juste cette année et moi je l'ai l'évolution. Hein, Un joueur prometteur alors. Exactement. Tu parles de quel joueur? Le numéro 11 de Toulouse Touch qui... D'accord. Là c'est Adrien qui a le ballon, donc pareil c'est un jeune joueur de Toulouse Touch, je crois que ça fait juste 2 ans qu'il évolue dans ce club. Mais il a de belles qualités et il a énormément... Donc un club très dynamique alors Toulouse. Exactement. On a parlé de l'école de touch, on voit qu'ils ont recruté beaucoup de nouveaux joueurs. Chaque année ils ont plus de 60 personnes en début d'année pour leur recrutement. Donc ils doivent faire des choix dans leur recrutement justement. Et donc c'est difficile pour eux de débuter l'année, mais c'est un choix de riche j'ai envie de vous dire parce qu'ils ont tellement de joueurs qui veulent commencer le touch. Et je crois que c'est un club qui compte 3 dirigeantes. Le bureau et le bureau de Toulouse Touch est dirigé par 3 femmes. Et la 3e, c'est qui? Je sais pas, c'est toi qui as commencé à les citer. Je saurais plus dire. Ah, c'est peut-être Camille. Les femmes de Toulouse Touch sont vraiment très actives. Il
Il y a vraiment que les mecs qui foutent rien dans cette affaire. Non, ils sont au coaching avec un gros travail de Mathieu Lemaire. Il y a Jules Cyr, exactement. Benjamin Vallée, qu'on ne cite plus, qui s'appelle Bival 5. Benjamin Vallée. C'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé aujourd'hui. Ouais, c'est assez rare. C'est le parrain d'un club de rugby à Banyuls, les Halles Sanglaires de Banyuls. Les sangliers. Ouais, qui a la particularité d'avoir des mollets d'une taille conséquente, 50 cm de diamètre. Je vous invite à mesurer, c'est énorme. On l'a vu apparaître parce qu'on diffuse entre les matchs et au mi-temps des petits reportages. Et on a diffusé un reportage sur la médaille de bronze des men's. Et effectivement, c'est le marqueur d'essai à la fin. C'est le marqueur d'essai qui fait une roulade. Exactement. Contre les Anglaises qui ne gâchent rien. Exactement. Et qui leur permet de décrocher une belle médaille de bronze lors de la dernière Coupe du Monde à Kuala Lumpur. Encore un essai en 2019. posé décalé de Rémi. Là, en fait, Toulouse Touch, le défenseur avait beaucoup trop reculé pour pouvoir défendre et toucher Rémi. Ouais. Je crois que malheureusement, là Toulouse n'arrive pas à réagir, n'arrive pas à trouver de solution. En défense comme en attaque, si tu regardes, parce que c'est vraiment des essais simples que Vauglans arrive à marquer. Alors, est-ce qu'il manque de jus parce qu'ils n'ont pas suffisamment de remplaçants? Je sais pas. Je ne sais pas, il faudra interviewer en fait les joueurs de Toulouse Touch pour savoir qu'est-ce qui a pêché lors de cette deuxième mi-temps et qui a fait que Vauglans a pris l'ascendant. On va demander à notre Pierre Giroux, qui est responsable de tout ce qui est vidéo pour Touch France, qui a intégré l'équipe communication, Papou Production, et qui va peut-être nous trouver aussi un joueur de Toulouse en fin de match pour faire un retour. Ça serait intéressant de savoir comment ils analysent ce match. Ah, ce sera une déception, je pense, pour Toulouse Touch qui pensait quand même avoir l'ascendant sur Vauglans suite à la première journée. Mais là, en fait, il n'y a pas photo. Vauglans est vraiment au-dessus. Les posés décalés de Toulouse Touch ne fonctionnent pas si vous regardez. Parce que la défense en fait, de Vauglans est vraiment efficace avec un bon petit côté, une technique de recul qui est impeccable en fait, de Lionel là-dessus. Donc regardez, il prend bonne main, il recule bon côté, petit côté et il est prêt à défendre sur la suite. Donc le retour intérieur est propre et le défenseur là, il arrive à faire un bon shutdown de Vauglans. Donc c'est une belle défense de Vauglans, ils sont vraiment très efficaces. Shutdown, donc c'est quand on ferme en fait. C'est-à-dire qu'on oublie son vis-à-vis et on vient fermer parce qu'on a un copain qui a... Exactement, on met une pression en fait en remontant fort sur le grand côté. Encore une belle remontée de Vauglans là qui vraiment fait la différence sur ces remontées. Allez, Eddy. Eddy là, il aurait dû à mon avis gagner plus de terrain, c'est un peu trop de travers, mais là en gagnant un peu le terrain, ils peuvent arriver au 5e et se couper, ça va être un scoop de Maël, c'est prévu. Voilà un beau scoop avec un 3 contre 2 qui est négocié par Eddy. Mais il est passé. Il est passé. À mon avis il est touché. Et à mon avis il est passé. Il a l'air confiant quand même. Donc on il a l'air confiant. Alors il faut savoir que nous on commente au niveau du terrain. Donc c'est difficile de voir parfois si le joueur est touché ou pas. Donc là... Donc on est obligé de regarder le ralenti. Donc effectivement au 5e on a un scoop de Maël. Et il allonge la passe pour l'essai. Alors on a un arbitre de toute façon qui est toujours bien placé derrière la défense. Donc et s'il a un doute, il peut demander l'avis des deux arbitres de bord terrain. Et ces trois arbitres là en fait ils tournent tout au long du match. Ça permet de les économiser et en gros d'être aussi assez interception, une très belle interception. Ah oui, est-ce qu'il va aller au bout? Non, il ne va pas au bout, c'est une perte de balle, dommage. Dans ce genre de choses, souvent, il vaut mieux aller au toucher afin d'éviter de perdre le ballon. Ah. Alors, en fait, je ne sais pas vu parce que j'ai les joueurs en face. Je suis désolé, excusez-moi. Allez, Vauglans qui relance. On va chercher le link à gauche, on remet intérieur et on gagne des mètres. Voilà, et là, on prend un bon toucher. Et si là, on garde la continuité, ça va encore faire mal à Toulouse. Une mauvaise main là sur la défense, donc normalement... Et là, dommage, on s'arrête. Et là, on s'arrête. Donc là, il va falloir remettre... Posé décalé. Voilà, une remise intérieure, c'est bien, ça c'est bien joué. Je pense que ça marque. Je pense que ça marque. Et Vauglans fait vraiment mal avec ses posées décalées. Soit une posée décalée directe parce que Toulouse Touch ne fait pas suffisamment l'effort de reculer petit côté, soit une posée décalée avec une remise intérieure. Et là, c'est vraiment au middle du côté de Toulouse Touch, a beaucoup plus serré. C'est un jeu simple, mais en même temps, pourquoi proposer compliqué quand on arrive à marquer des essais simplement comme ça? Exactement. Après là, la solution en défense, elle est aussi assez simple, hein, c'est juste de serrer. Serrer et les obliger à allonger des passes. C'est une défense de bloc en fait. On doit défendre comme type de baby-foot en gardant en fait 3-4 mètres entre chaque joueur.
Mais en fait, on joue là-dessus, sur l'attaque aussi, pour créer des intervalles à ce niveau-là. Donc dès qu'on a créé un intervalle, on sait qu'on peut s'y engouffrer. Bah, là, Toulouse Touch n'arrive pas à serrer en défense. Et ben Vauglan joue bien en fait les surnombres, donc c'est bien joué de la part de Vauglan, une belle équipe. Donc Vauglan qui prend la profondeur, ils vont jouer simple simplement. C'est le dernier, alors là il faut garder la vitesse, parce qu'il n'y a plus de toucher. Il n'y a pas de surnombre, mais ils arrivent quand même à marquer visiblement. Non, je pense qu'il y a touché là. Touché, bon. Il siffle le sixième touché. Sixième touché, bah là le... Il nous reste plus que 15 secondes, donc ça sera certainement la dernière action pour Toulouse Touch. Ouais, il reste quelques secondes à jouer. Ils n'ont peut-être pas l'information du temps, parce que là ça va siffler. Toulouse Touch un peu dépité visiblement, ils n'ont pas de solution. Et l'arbitre. Ce sera la dernière action, dernier touché. Il y a un dernier touché. Une belle victoire de Vauglan, vraiment 10-3, c'est inespéré. Bravo à Vauglan qui a vraiment trouvé la faille en fait dans le jeu de Toulouse Touch. Ouais, tout au fil du match, ils ont creusé l'écart. Vraiment des belles remontées de balles à mon avis. Ils ont fait la différence là-dessus en les enfonçant avec des beaux touchés, des touchés pris au bon endroit avec la continuité et des posés décalés. Simplement jouer là-dessus, donc vraiment on devrait les voir sur la suite de la journée. Alors maintenant on découvre le classement homme de cette journée. Je pense que c'est après. Alors ça c'est après le premier tour, c'est après la première journée. Non. Donc on aura toujours TR83 qui sera en tête à l'issue de cette... Toulouse Touch là qui vient de perdre, donc qui va rester encore avec 10 points. Courbevoie là qui sera avec 5 points. Et Hurricanes qui va rester encore à la même place avec 3 points globalement. Alors, ce que vous voyez apparaître en fait c'est le classement de la journée avant ce match. Donc c'est... On va peut-être recueillir des réactions de joueurs. Et alors, il y a les joueurs de Vauglan qui reviennent. Attendez. On va couper. On aura une coupure après ce match et on vous donnera rendez-vous dans 35 minutes. Donc d'abord, on va essayer d'avoir quelques interviews. On a Pierre au bord du terrain qui allait chercher un joueur de Vauglan. Messieurs, je suis avec Lionel Jiménez. Alors tes réactions après cette victoire? Un premier match de la journée, faut rentrer dedans. C'est pas facile. En première mi-temps, on a vu qu'on a été bien bousculé par une équipe de Toulouse qui a proposé un peu de vitesse. Guillaume. Et donc on est à -1 à la mi-temps. On remet un petit peu les choses au point entre nous, notamment là sur la défense. Ça nous permet de ne pas encaisser d'essais en seconde période. On est très content de cette seconde période pour ça. Parce qu'on a réussi à se resolidariser en défense et pas en encaisser. Donc on est super content là-dessus. Donc ça fait un bon début de journée. On espère continuer. Et puis voilà, on vient avec des ambitions. On est là pour se préparer pour le Super Touch et c'est tout ce qu'on vise. Voilà. Merci. Merci à toi Lionel. Merci.